Et salut tout le monde, c'est Asta. Aujourd'hui, petite vidéo originale puisqu'on va faire une tier list. Et étant donné qu'on est en 2021 et que la saison va commencer, on va parler de 2022. 95% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Faudrait peut-être changer la donne les gars. On est quand même en 2021, on va essayer. Je vais pas m'argumenter. Moi je vous dis juste, abonnez-vous, activez la cloche et vous n'allez pas être déçus de cette chaîne. Alors on commence tout de suite avec l'équipe Mercedes. Évidemment, je pense que Bottas va avoir un contrat relancé, donc d'une ou deux saisons, peut-être pas plus, mais en tout cas, il va être maintenu du côté de chez Mercedes. Et je pense que Lewis Hamilton, lui, va être logiquement remplacé, je trouve, par George Russell. C'est un pilote excellent, il a prouvé qu'il était supérieur à Bottas le temps d'une course, donc le temps d'une saison, ça devrait pas le faire de problème. Équipe suivante, Ferrari, pas de surprise, évidemment, Charles Leclerc, le pilote numéro 1 de l'équipe, en attendant à faire à suivre en 2021, sera du coup du côté de chez Maranello et sera suivi de son compagnon Carlos Sainz. Alors, on va le trouver déjà. Et là, tu as voulu t'échapper. Tu as voulu fuir le V6 moteur Ferrari. On continue donc Red Bull Racing, évidemment je vais pas faire Red Bull sans Verstappen, ne serait plus trop Red Bull aujourd'hui. Je pense pas qu'il y aura de surprise côté de chez Red Bull. Non je déconne, c'est pour la blague, c'est pour la vidéo, pour faire du clic, abonnez-vous. Si Perez fait une bonne saison, il prolongera encore d'un an. De l'autre côté, chez AlphaTauri, Tsunoda fait une saison quasiment jeu égal avec Gasly. Je vois bien le petit japonais retrouvé aux côtés du petit néerlandais, parce qu'il n'est pas très grand Verstappen. Quoique si quand même, il fait quelle taille de Verstappen? Ah bah ouais, il fait ma taille. Alors maintenant, McLaren Mercedes. Alors comme je l'avais dit dans Drive to Débrief, je vous mets le lien aussi du premier épisode si ça vous dit d'aller le voir. Je suis déçu qu'il ne soit pas retourné aux couleurs gris et rouge. Alors ok, Vodafone n'est plus là, mais je pense qu'il va pu avoir un retour avec le gris. Affaire à suivre, peut-être qu'ils vont changer l'année prochaine. Je demande un N, je demande un O, je demande un double R, je demande un I, je demande un S. Lando Norris. On continue avec donc maintenant ce qui est Alpine. Alors Alpine, évidemment Alonso il est quand même pas venu pour faire une saison. J'ai entendu dire aujourd'hui que la Alpine d'après Alonso ne serait pas au niveau, en tout cas en qualif la Q3 ils peuvent oublier. Et je pense que du côté de AlphaTauri il y aura un départ des deux pilotes. Je vois bien Gasly arriver du côté de chez Alpine. Si Ocon rate sa saison du côté de chez Alpine, il n'y aura pas de relance de contrat. Dans son contrat, il y a un an de plus en bonus en gros. Et si Gasly, lui par contre, subit un peu la loi de Tsunoda, je le vois bien aussi partir parce qu'il n'y aurait plus d'avenir du côté de chez Red Bull, clairement. Même s'il y a un projet chez AlphaTauri qui est quand même très intéressant. On passe maintenant du coup à l'ancienne équipe du français et du japonais. Non, je rigole. En vrai, je sais pas. Pourquoi pas un troisième retour? Il serait capable. Il serait capable s'il y avait vraiment la dèche. Mais non, je pense plutôt à le retour de Albon. Et comme on l'appelle aussi communément Jean-Christophe. Du coup, il faudra un deuxième pilote parce que vous savez qu'une écurie, c'est composé de deux pilotes quand même. Non, Kvyat ça ferait quand même gros comme retour. Les jeunes pilotes Red Bull sont pas super performants. Daruvala, je suis pas emballé. Tiktoum, je suis pas emballé non plus. Et ça commence à être très drôle parce que ce qui se transformait en blague va devenir la réalité. Mais on va laisser en suspens en attendant. Pas de surprise là. Chez Alfa Romeo, alors si vous avez suivi le Drive to Débrief, vous savez que je n'étais pas pour le maintien de Giovinazzi. Du coup, je pense pas que Raikkonen arrêtera puisque son contrat s'arrête pas cette saison. Un maintien de Raikkonen et j'aimerais bien voir l'arrivée bon russe. Il est où le bon russe? Ah bah non, c'est pas le bon russe. Il est là. Chez Alfa Romeo, j'aurais bien voulu voir quand même Ailot aux côtés de Raikkonen, donc à la place de Giovinazzi, puis après un duel Ailot contre Schwartzmann. Alors, assez fin team, n'allez pas me dire que j'ai pas raison. Évidemment, en fait, là j'ai envie de faire le line-up que j'aimerais faire, mais je vais être obligé de faire le line-up qui sera. Du coup, il y a lui. Et je parle avant le Grand Prix de Sakir, donc déjà je prévois les dingueries qu'il va faire. Du coup, évidemment, Schumacher à côté de Mazepin, mais bon. Et pour finir, Williams Racing, du coup, départ de Russell. Latifi qui a encore un an de contrat après ça, sera forcément avec ses sponsors, et puis il est pas si mauvais que ça, dans la Williams. Il a été pilote Williams, pourquoi pas, il aimerait bien revenir en F1. Ça pourrait du côté de chez Mercedes à la place de Bottas. Je pense que Hülkenberg a droit à son retour dans l'équipe qu'il a fait débuter, donc ce serait franchement un petit clin d'œil très cool. Allez, vas-y, on est fou. Non, on va le mettre parce qu'on sait pas qui mettre. Vraiment, à part un jeune de chez AlphaTauri, je n'ai pas d'idée. Donc, c'est peut-être la raison du maintien de Gasly. En commentaire de cette vidéo, je vous invite à me dire ce que vous auriez fait. Sinon, venez vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager, à venir me suivre sur mes réseaux. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les pilotes.